what's up, mané, bienvenue sur la chaîne frérot, tu connais mon gars, ça y est, hein, saison 2022-2023, on est lancé, ce soir mon gars, le meilleur club de l'histoire, le FC Barcelone va débuter son championnat mon gars, le Barça va jouer son premier match officiel de la saison face au Rayo Vallecano et on en parle l'avant-match maintenant. Ok mon gars, comme tu le sais, hein, voilà, tu as dû sûrement entendre comme quoi le Barça a recruté cher des joueurs ce mercato-là, le Barça a fait un très beau mercato estival, des arrivées inattendues du fait que voilà, tous les supporters du Barça se disaient que le Barça avait un budget qui était totalement serré. Mais cet été, on a eu voilà, des bonnes nouvelles du côté du FC Barcelone, comme voilà, le partenariat avec Spotify qui a ramené voilà, de l'argent dans les caisses du FC Barcelone. On a eu des arrivées comme Lewandowski, Raphinha, Christensen, Kessié, des joueurs aujourd'hui qui sont au top de leur forme ont fait leur arrivée cet été au FC Barcelone. Donc pour te dire que voilà, beaucoup de personnes ont parlé comme quoi voilà, le Barça n'allait pas pouvoir les inscrire et tout. Mais mon gars, voilà, c'est la fin du suspense. Tout ce qui est concernant inscription administrative des nouvelles recrues du FC Barcelone. Voilà, vous pouvez être rassurés les amis, hein, les recrues qui sont arrivées vont pouvoir jouer. Fin du suspense pour le Barça qui devrait pouvoir être en mesure d'enregistrer des nouvelles recrues auprès de la Liga à la veille de la réception du Rayo Vallecano au Camp Nou. Les Blaugrana ont levé un quatrième économique avec la vente de 24,5% de Barça Studio à Orpheus Media pour 100 millions d'euros. Robert Lewandowski, Jules Koundé ou encore Raphinha devraient pouvoir faire leur grand début sous le maillot barcelonais alors que le recrutement de certains joueurs comme Marcos Alonso va également pouvoir être bouclé. Donc mon gars, voilà, hein, on en parlait tout aussi, la potentielle arrivée de Marcos Alonso au FC Barcelone. Voilà Thomas Tuchel qui a été interrogé dernièrement concernant Marcos Alonso. Est-ce qu'il va partir Chelsea? Thomas Tuchel il a dit voilà, Marcos Alonso est sous le départ. Est-ce qu'il va arriver au Barça? Est-ce que le Barça va encore pouvoir enregistrer une nouvelle recrue? Non, on ne dira pas non, si ça peut encore renforcer voilà, le secteur défensif du FC Barcelone. Nous, on est totalement OP. Maintenant les gars, on va enchaîner avec le plus important. Voilà quel compo Xavi va aligner ce soir face au Rayo Vallecano. Parce que vous savez, voilà, cette année, le Barça, il y a beaucoup de joueurs. Lors des matchs amicaux, le Barça a fait beaucoup tourner. On a assisté voilà, à différents compos, à différents 11 que Xavi nous a proposés lors de ses pré-saisons. Donc voilà, deux options s'offrent à Xavi les amis pour ce soir. La première option, on parle voilà, dans les cages classiques, Ter Stegen, Araujo, Christensen, Eric Garcia, Jordi Alba en défense, au milieu de terrain, Busquets, Pedri, Gabi, et en attaque, on aura Raphinha, Lewandowski et Dembélé. Et pour la deuxième option, on part encore classique avec un Ter Stegen dans les cages, Dest, Araujo, Eric Garcia, Jordi Alba, au milieu de terrain, Busquets, Pedri, Gabi, et en attaque, Memphis Depay, Ansu Fati et Aubameyang les amis. Bon, je pense que la deuxième compo, c'était dans le cas où voilà, les nouvelles recrues ne pourraient pas être inscrits, mais du fait que voilà, les nouvelles recrues vont pouvoir jouer ce samedi face au Rayo Vallecano. Je pense que pour moi, la première compo, elle est possible, plus plausible comme on dit. Donc du coup, après, bon, j'aimerais voir un peu un tout petit changement au milieu de terrain, comme par exemple la titularisation de Kessié à la place de Gabi pour voir ce que ça peut donner. Mais sinon, voilà, on a eu aussi un Gabi qui a fait une très bonne pré-saison, les amis. Je pense que voilà, les deux compos, elles ne sont pas mal. En plus, face au Rayo Vallecano, voilà, c'est pas un match voilà, on s'attend à ce que le Barça soit mis vraiment en difficulté. En plus, on débute au Camp Nou. Donc, du coup, je pense que dans tous les cas, que ce soit la première compo ou la deuxième compo, le Barça va pouvoir s'en sortir. Mais la première compo sera plus cool avec voilà, la titularisation de Lewandowski, Ousmane Dembélé qui est en ce moment en feu, qui a fait une bête pré-saison, les gars. Donc, du coup, les gars, on verra bien. Mais par contre, les joueurs qui sont attendus, bon, on va dire les nouvelles recrues, hein, comme Lewandowski, qui est beaucoup attendu pour son premier match. Raphinha aussi, qui est beaucoup attendu, comme aussi Christensen. Là, surtout aussi la défense du Barça, elle est beaucoup attendue parce que l'année dernière, la défense du Barça, elle n'a pas vraiment été au top, hein. Elle n'a pas du tout vraiment été au top, surtout lors des derniers matchs de la saison dernière. C'était pas vraiment fameux, hein. On a un peu galéré au niveau défensif. Après, est-ce que Ter Stegen, on va assister à un Ter Stegen qui a, on va dire, à moitié retrouvé son niveau des années précédentes? On verra bien les gars, mais sinon, au niveau de la pré-saison, le Barça, ils ont fait une très bonne pré-saison. On a affronté quand même des grosses équipes comme la Juventus, comme le Real Madrid. On a été au niveau, donc du coup, les amis, on verra ça ce soir. Mais pour moi, la première compo, je la trouve plus intéressante. Et on va terminer avec la conférence de presse d'avant-match.
voilà, concernant l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi. Il a été interrogé sur plusieurs sujets au niveau du club, comme l'avenir de Aubameyang, sur le mercato et tout ça, mais on va parler des sujets un peu intéressants, comme sur le statut de favori du FC Barcelone. Et Xavi, il a dit ça: nous commençons une nouvelle saison avec beaucoup d'enthousiasme, avec de nouvelles recrues. C'est un test important contre le Rayo. Nous ne sommes favoris pour rien, car l'année dernière, nous n'avons remporté aucun titre. Je dirais que nous sommes candidats. Bon, après, Xavi, il peut dire ça, voilà, fait le mec et tout, qui veut pas faire le favori, mais les gars, on est favoris. Là, pour ce match, on est favoris, déjà, c'est logique. Pour la Liga, on fait partie des l'un des gros favoris, même si la saison dernière, elle était compliquée, voilà, en plus, c'est, on va dire, normal. On perd un joueur sur lequel on s'est totalement reposé durant les 10 dernières années. Léo Messi, il part, donc du coup, il fallait apprendre à jouer sans Léo Messi, trouver de nouveaux automatismes et tout ça. Donc du coup, bon, sur le statut de favori du FC Barcelone, je dirais que voilà, personnellement pour moi, on est favori. Mais après, Xavi, ce qu'il dit aussi, c'est pas faux. La saison dernière, on n'a remporté aucun titre. Donc du coup, voilà, le Barça doit démarrer cette saison-là tranquillement, mais sereinement. Et du coup, on le verra ce soir. Et aussi, Lika, il a été aussi interrogé concernant le mercato. Plus de renforts, nous prévoyons toujours de renforcer l'équipe et nous verrons et nous verrons ce qui se passera d'ici le 31 août. Nous devons vendre des joueurs pour faire venir de nouveaux joueurs. Nous travaillerons pour avoir une équipe compétitive. Notre idée est de concourir pour tout. Le but est de gagner des titres jusqu'au 31 août. Nous verrons jusqu'où nous pouvons aller sur le marché des transferts. Donc du coup les amis, Xavi, bon, il est encore ouvert à des potentiels arrivées au niveau du FC Barcelone, aussi à des potentiels départs. Bon, après, voilà, le cas Umtiti, le cas Braithwaite, on verra bien où ça va nous mener tout ça. Mais je pense que quand même au niveau du mercato, on a eu de très belles arrivées au niveau du FC Barcelone. Je pense que voilà, pourquoi pas une autre grande défense, comme j'ai dit, Marcos Alonso. Mais on verra bien où tout ça va nous mener, les amis. Et pour terminer, Xavi, il était interrogé voilà, sur ce qui fait pas mal de bruit en ce moment concernant tout ce qui est l'inscription des nouvelles recrues au niveau du FC Barcelone. Et il s'est prononcé sur ce sujet, il a dit ça: les inscriptions ont désormais peu d'influence car nous travaillerons des variantes. Nous avons doublé les postes de l'effectif. Aujourd'hui, en parlant avec Mathéo, je suis optimiste quant aux inscriptions. Même si voilà, tout ce qui est inscription de Kessie, Rafinha et tout, voilà, c'est pas vraiment officiel jusqu'à ce samedi parce que voilà, à Skip c'est officiel, même si c'est pas vraiment sûr. Bon, dans tous les cas, le Barça avait déjà une équipe, donc du coup, le Barça s'est renforcé doublement. Donc c'est vrai, Xavi, il a dit les postes ils sont totalement doublés. On attaque, on a pas mal de joueurs, Ferran Torres, Depay, Ansu Fati, qui sont aussi de très très bons joueurs. Donc du coup, les gars, ce soir, on verra bien. Mais sinon, on espère que le Barça va débuter par une victoire. Et surtout, le Barça ne doit pas simplement débuter par une victoire. Le Barça doit marquer les esprits, les gars, parce que pour remporter la Liga, il faut marquer les esprits. Et le Barça ce soir doit sortir un big match. On doit vraiment terminer Rayo Vallecano et s'imposer avec la manière, comme je dis, à domicile, marquer le maximum de buts, impressionner nos concurrents comme le Real, l'Atlético et tout, et frapper fort d'entrée, les amis. Donc les gars, c'était tout, hein. Avant match, Barça, Rayo Vallecano. On espère que ce soir, voilà, on aura des buteurs comme Lewandowski, tout ça, Rafinha, ils vont faire des bêtes de match. Ousmane Dembélé, sûr pour moi qui sera titulaire ce soir, les amis. Sinon, les roses, c'était tout. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, pas les frères, restez toujours positifs. Les gars, ensemble. Allez, peace!